On commence avec le robot industriel. Le robot industriel, c'est vraiment le robot, il porte une voiture, si tu te mets sur son chemin, il te coupe en deux, donc du coup, ils sont dans des cages. L'avantage, c'est que le robot industriel, il va aller à fond la caisse, il va produire, il va tenir des cadences et donc il est rentable. Mais il n'est pas flexible. Donc on va passer sur un autre robot, le coexistant. C'est-à-dire que j'ai un robot industriel, toujours le méchant robot qui peut te couper en deux. Sauf que celui-là, à la place de lui mettre une cage autour, je lui mets un module, ce qui fait que, comme chez Toyota par exemple, qui est partenaire de Kawasaki, vous avez des robots industriels sans cage, qui bougent, et les opérateurs qui se baladent entre les robots. Si je suis à côté, le robot il ralentit. Si je suis au niveau de la trajectoire, le robot il s'arrête. Donc là on est sur quelque chose de flexible mais qui fait encore un peu peur. Ensuite on arrive à la robotique collaborative au sens du terme de la norme 10281 et 2. La première, c'est un robot qui lui-même tout seul sur son pied comme ça ne peut pas heurter un humain. Le robot doit être collaboratif avec l'outillage également. Sur le cas du robot Duro collaboratif, on a une interaction complète entre la zone et même voir l'opération, le process de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut même inventer non ça existe déjà, mais imaginer que le robot ait un outil, dispense de la colle ou un produit, et que l'opérateur vienne en même temps faire une opération en même temps que le robot. Ça c'est accepté sur les robots collaboratifs, contrairement à un robot coexistant, parce que il n'a pas d'angle dur, c'est en mousse. Le robot n'est pas un robot en mousse, mais il y a des protections en mousse. Et il a un module de sécurité qui va gérer tous ses mouvements et qui va l'empêcher de vous faire mal.